Bonjour, je vais vous montrer plusieurs photos. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Alors ce que sont les photos, on dirait, ça te fait penser à quoi Non, je peux pas. Pas du tout? Zéro idée? Des cellules, je sais pas. Ok, pour moi, c'est pas une cellule, je dirais une carte. Ça. Une carte. Une carte. Ouais. Ça, on dirait une structure d'orange, pelure d'orange ou d'oignon. Oui. Et ça, des cellules de. Comment on appelle ça? Des têtards, cellules de grenouille. Ce sont des cellules. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule finalement? Alors une cellule, c'est, on va dire, l'unité du vivant qui compose notre organisme et qui se différencie au cours du temps pour avoir les différentes fonctions que l'organisme nécessite. Lors de la reproduction, on part d'un petit nombre de cellules et chaque cellule a une destinée qui est définie par un grand nombre de facteurs et qui va permettre à la cellule d'exprimer un certain nombre de gènes, mais pas tous. Donc elle aura certaines protéines exprimées, certaines fonctions. Elle va aussi être mobilisée dans l'organisme pour aller se placer au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir en fait se diviser et donner les tissus et les organelles qui sont son destin. Est-ce que cette cellule est-elle réellement au cœur de toutes les avancées scientifiques d'aujourd'hui? Certaines avancées se font en purifiant le contenu de la cellule. Ça peut être certains organites, organelles qui sont dans la cellule. Ça peut être l'ADN de la cellule. On peut travailler sur certains gènes qui sont dans la cellule. On peut purifier des protéines qui ont des fonctions particulières dans ces cellules. Donc on peut aller de l'organisme au tissu jusqu'à la cellule, jusqu'à l'infiniment petit qui sera la protéine ou l'ADN et les molécules qui constituent la cellule. J'ai un exemple derrière moi à l'écran qui justement montre qu'on peut voir vraiment le détail cellulaire. Cette microscopie, elle est au cœur de beaucoup de projets et j'ai souvent un discours qui peut parfois surprendre, mais je dis toujours il faut d'abord une bonne image qu'une belle image. L'aspect esthétique de l'image est évidemment important, mais avant tout, ça doit être la valence scientifique, informative, qui doit être au cœur de la préoccupation du chercheur. La question biologique, elle m'est proposée, elle m'est soumise, et je vais chercher la solution pour mettre en évidence la particularité, que ce soit par imagerie, par technologie de génomique ou par cytométrie en flux. Si on regarde justement sur cette petite image qu'on a derrière nous, elle est faite avec un certain nombre de pixels. Il faut donc imaginer que chaque pixel a été enregistré individuellement. 1 million d'images pour chaque fluorescence. Donc là, à l'écran, on a, si je ne me trompe pas, une image de plus de 2000 pixels sur 2000 pixels. Ça veut dire donc 4 millions fois 2, puisqu'on voit deux couleurs. C'est donc une image qui contient 8 millions d'informations. C'est une cellule adhérente, on le voit par sa forme. Ce qu'on voit ici en bleu représente le noyau, et ce qu'on voit en vert, c'est un élément du cytosquelette de la cellule. On fait beaucoup de choses. Il y a pas mal de monde qui travaille sur deux types de modèles principaux. Mais tout à propos du cytosquelette. Donc le cytosquelette, comme son nom l'indique, c'est le squelette des cellules. Ce cytosquelette est composé de trois familles de filaments. L'actine, qui sont les filaments contractiles. Les microtubules, qui sont ces grandes autoroutes de la cellule sur lesquelles les protéines peuvent se diffuser dans la cellule. Et enfin les filaments intermédiaires, qui sont une grande famille qui regroupe plein de types de filaments, ça va dépendre beaucoup des types de cellules, donc ça on l'étudie beaucoup moins. Au sein de ce labo, il y a deux approches qui sont assez intéressantes pour comprendre le cytosquelette, comprendre comment la cellule organise vraiment son squelette, qui sont l'approche in vitro et in vivo. Et donc moi dans mon cas, je me concentre sur les microtubules. Les microtubules, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gros fils, des gros tubes en fait, constitués de filaments de tubuline. Sur ces tubules qui sont donc polarisés, avec un bout moins, un bout plus, on a des moteurs qui vont marcher avec une certaine affinité. Donc il y a des moteurs de bout plus, des moteurs de bout moins, qui vont marcher que globalement dans un sens, globalement dans l'autre sens. Et mon travail à moi est de voir comment s'auto-organisent les tubes et les moteurs. Les moteurs, pour marcher, ils ont besoin d'appliquer une force sur les tubes, et que si le tube est fixe, le moteur, en appliquant une force, va se déplacer.
Mais si le moteur est attaché à une membrane et coincé dans d'autres fibres de la cellule, le moteur va être fixe, donc en marchant, en fait, il va pousser sur le tube. Donc ça dépend de qui est fixe par rapport à qui. Dans l'équipe de Grenoble, ils ont trouvé que quand on mettait des moteurs dans des conditions un petit peu comme s'ils étaient attachés dans la membrane de la cellule et qu'on met la bonne quantité de moteur plus, la bonne quantité de moteur moins, les tubes vont être tiraillés entre les bouts moins qui tirent pour atteindre le bout moins, les bouts plus qui tirent pour avoir le bout plus, et du coup ils vont plus pouvoir vraiment bouger. Donc ça c'est ce qui a été vu in vitro. L'idée c'était pour moi d'essayer de jouer avec mes cellules, de modifier les cellules pour voir si dans des conditions qui se rapprochent de ce qu'on a vu in vitro, on pouvait avoir les mêmes résultats. Peut-être ça peut décrire dans la cellule différentes réorganisations de la cellule qui sont aujourd'hui pas très bien comprises, notamment la mitose. Donc la mitose qui est ce moment où la cellule va se préparer à la division cellulaire pour faire 2 cellules filles. Dans ce moment-là, on a une réorganisation totale du réseau de microtubules qui, au lieu d'être comme dans une cellule normale, on va avoir 2 pôles mitotiques qui vont se diviser symétriquement des 2 parties de la cellule, s'attacher aux chromosomes et tirer sur les chromosomes pour les répartir de manière égale dans les 2 cellules filles. Réussir à prouver les hypothèses que peut-être on aurait du gliding de microtubules qui s'auto-organisent avec les moteurs, comme on a vu dans un cas très simple in vitro, pourrait peut-être aider à mieux comprendre ces phénomènes très complexes qui sont à la base de la vie et de la division cellulaire.